Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo destinée aux élèves de la première année collège. Alors là, il s'agit du premier modèle de la deuxième évaluation du deuxième semestre. Donc, dans ce semestre, vous avez vu la description, la narration et la description. Alors, vous avez vu les caractéristiques de la description, les caractéristiques du texte descriptif. Alors, on va voir ce texte et ensuite on répondra aux questions. Suivez avec moi et surtout je vous demande de vous concentrer sur le texte, sur les questions et les réponses pour voir comment on doit répondre, on doit traiter les questions. D'accord? Alors, Madame Grandet était une grande femme sèche et maigre. Sèche et maigre, c'est-à-dire elle était chétive, elle n'était pas grosse, elle n'était pas mince. Jaune comme un coin. Un coin, c'est un fruit. Hein. Jaune comme un coin. Là, il y a une comparaison une comparaison de Madame Grandet au coin. C'est-à-dire, le teint de Madame Grandet ressemble à ce fruit. Hein. C'est sfarjel en arabe. D'accord? Elle avait de gros os, un gros nez, un gros front wajibha, de gros yeux et offrait au premier aspect une vague ressemblance avec ses fruits cotonneux qui n'ont plus ni saveur ni sucre. Là encore une fois, le narrateur établit une comparaison entre Madame Grandet et les fruits qui deviennent cotonneux. يعني الفواكه اللي تتولي مصوفه من الداخل وما تتبقى عندها لا بنه لا حتى داك الماء ديالها تتفقدو داك لو جو ديالها تتفقدو. C'est le cas ici. C'est ce qu'il veut dire par une vague ressemblance avec ces fruits cotonneux qui n'ont plus ni saveur, c'est-à-dire ma fille le goût, ni sucre, c'est-à-dire qui ne contiennent pas leur jus, qui ont perdu leur jus. Alors les dents étaient noires. Là, c'est la description des dents. La bouche était ridée. Ridée, c'est les tejaïd. Et son menton, affectait une forme dite en galoche. Alors, la forme du menton de Madame Grandet ressemble à ça. Hein. Vous savez, le menton de la sorcière, hein, il est allongé vers l'avant. C'est ça. Alors, elle mettait constamment un grand fichu tout le temps. Elle porte un grand fichu. Ça, c'est un foulard carré de cotonnade, hein, en coton, de blanche. Ça ressemble aussi à ça. D'accord? Un chapeau de paille cousu. Donc, un chapeau de paille. De paille, c'est la matière avec laquelle le chapeau est fait. Ça ressemble à ça. Et elle gardait presque toujours un tablier de taffetas noir. Taffetas, c'est une sorte de tissu. Donc, c'est la matière du tablier. Un tablier de taffetas. Hein. C'est la matière de ce tablier. Très bien. Alors, de quel type de texte s'agit-il? Donc, que fait le narrateur ici? Le narrateur décrit. Donc, il s'agit d'un texte descriptif. La deuxième question. Sur quoi portent les informations données sur le personnage? Déjà, le personnage, c'est Madame Grandet. Alors, sur quoi portent les informations? هذوك المعلومات اللي عاطين على Madame Grandet تهم ماذا تخص ماذا؟ Elle porte sur l'aspect physique et vestimentaire. Donc, on a la description physique et on a la description des vêtements de la dame. D'accord? Alors, donc, voilà l'aspect physique et vestimentaire de Madame Grandet. Faites attention à l'orthographe. Donc, pour le texte descriptif, ça s'écrit comme ça. Un F à la fin. Descriptif. Et pour l'aspect physique et vestimentaire de Madame Grandet. D'accord? On passe à la deuxième partie. Alors, complète le tableau suivant. Donc, on vous a demandé... on vous a donné les éléments décrits, la taille, le visage et les vêtements, et on vous a demandé de relever les expressions utilisées pour décrire le personnage. Donc déjà pour la taille, nous avons grande, sèche et maigre. Ça, c'est le portrait général. C'est la description générale concernant la taille.
D'accord? Pour le visage, le narrateur a décrit quelques parties du visage, à savoir le nez, le front et les yeux. Pour les trois parties, il a utilisé l'adjectif gros. Pour décrire ces trois parties, il a utilisé l'adjectif gros, l'adjectif qualificatif. Donc c'est pourquoi j'ai mis gros et entre parenthèses nez, front et les yeux. Pour les dents noires et rares. Rare يعني قلال ما عندهاش toutes les dents ديالها, hein? Elles sont noires, la couleur est rare. Pour la bouche, elle est ridée. Et pour le menton, il est en galoche. Donc vous avez un menton en galoche, c'est pas un adjectif, c'est un complément de nom. Il complète le nom menton, ou relié au nom par la préposition. إذا تيتسمى هذا un complément de nom. ملي تيكون un nom وتتكون عندنا هنا une préposition en de à وعندك هنايا un autre mot, هذا تيتسمى le complément de nom du nom. وهذا le nom وهذا il le complète. D'accord? Pour les vêtements, on a une robe verdâtre, c'est la couleur. On a un gros fichu de cotonnade blanche, donc le foulard, de cotonnade. Donc de cotonnade complète le nom fichu. C'est un complément de nom qui indique la matière. En coton. Ou la couleur blanche. Un chapeau de paille. De paille, c'est un complément de nom. La matière le chapeau. Et enfin un tablier. Le méda de tafta. Donc c'est un complément de nom du nom tablier. Et bien sûr nous avons un adjectif de couleur noire. La question suivante: d'après cette description, le personnage est-il beau? Est-ce que Madame Grandet est belle? Non, bien sûr, le personnage n'est pas beau. D'accord? Donc voilà. Donc il faut dire non, virgule, le personnage est laid. Laid, c'est le contraire de beau. D'accord? Soit vous dites le personnage est laid, soit vous dites Madame Grandet est laide. Non, Madame Grandet est laide. Le personnage هو الشخصية, وهذا le mot personnage نستعملو سواء pour le féminin soit pour le masculin. غير هو تستعمل في الماسكولين, ماشي حيت يقصدوا به une femme que l'on va mettre laide. بما انك استعملت لو بيرسوناج خلي لي تاهي ماسكولين singulier. ولكن الا قلتي مدام غروندي il faut mettre laide, il faut l'accorder. D'accord? Soit vous dites elle n'est pas belle, ou bien le personnage n'est pas beau. Comment trouves-tu cette description? Comment elle est cette description? Cette description est dévalorisante. Voilà, cette description est dévalorisante, c'est-à-dire négative, c'est-à-dire péjorative, silbiya, wasf silbi li shakhsiya. D'accord? Donc voilà pour les questions de compréhension, et on passe tout de suite aux questions de longue communication. ou partager avec vous la correction de la lecture, de la question de compréhension. بما ان التليشارجمون تياخذ وقت، اذا قاعدين نبارطاجي avec vous la correction هذه ديال الكومبريهنسيون، باش تاخذوا الوقت انكم تستوعبوا وتفهموا دوك الطريقه ديال الاجوبه ايتو، وغادي tout de suite dans quelques minutes غادي نبارطاجي avec vous les autres questions de langue et communication. D'accord? À tout de suite.